Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices, chers frères, sœurs en Christ. Je voudrais vous partager quelque chose aujourd'hui sur le confinement. Le gouvernement et les autorités ont fait le confinement pour éviter que nous soyons malades. Beaucoup de gens ne respectent pas ce que l'autorité dit. Même des frères et des sœurs en Christ, il y en a qui ne respectent pas. Je voudrais vous dire de ne pas mettre les autres en danger. Les autorités nous ont empêchés de bouger de chez nous pour que les virus s'éloignent de nous. Et je vois qu'il y a des personnes, ils prennent ça à la légère, ils prennent ça pour de la rigolade. Laissez-moi vous dire que les autorités et tout donnent des amendes parce que nous sommes trop près des personnes ou parce que nous allons voir quelqu'un d'un membre de la famille ou n'importe quoi. Mais c'est une loi que l'autorité a donnée. Mais Dieu a donné sa loi aussi. Dieu nous a prévenus. Au début du confinement, j'avais reçu une parole de Dieu. Donc, quand Dieu a prévenu, j'ai compris que ce que l'autorité avait dit, c'est ce que Dieu a décidé aussi. Et Dieu, il a été très clair dans sa parole. Je vais vous lire le passage dans sa parole. Dans Ésaïe 26, verset 20. L'Éternel nous dit, « Va, ô mon peuple, et entre dans ta chambre. Sur toi, ferme la porte. Cache-toi un instant, le temps que ma colère passe. » Ça, c'est dans la Bible, le Semeur. Dans mon autre Bible, il dit, « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'au temps que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. » C'est une parole qui a été claire. Dieu a son tri à faire sur la terre. C'est la colère de Dieu. Si Dieu voudrait, le virus, il peut l'arrêter en un instant. Et quand nous voyons au travers de sa parole, il parle du monde entier. Donc quand Dieu y a parlé, là, il a parlé du monde entier. De rentrer dans sa chambre, de s'enfermer. C'est pour éviter que nous attraperons le virus. Mais beaucoup de gens s'amusent avec ça. Même des hommes, des femmes de Dieu, les enfants de Dieu, il y en a qui s'amusent avec ça. Mais ils oublient que c'est un ordre de Dieu aussi. Laissez-moi vous dire, il y a beaucoup de chrétiens qui attrapent le virus ou n'importe quoi. Parce qu'ils sont en contact avec des autres personnes. Laissez-moi vous dire, si vous attrapez le virus, à ce moment-là aussi, je ne dis pas pour les gens qui travaillent dans les usines et tout, mais si vous attrapez le virus, au moment que vous sortez, que vous faites ce que vous voulez, et vous dites, « Ah, mais Dieu est avec moi, je suis couvert. J'ai la protection de Dieu. » Non, non. Excusez-moi. Si vous sortez comme ça pour parler avec des amis ou à n'importe quoi, non, Dieu ne vous protège pas. Parce que comme vous sortez de chez vous, vous êtes dans désobéissance avec Dieu. Il faut rester dans l'obéissance. Dieu a permis que l'épidémie là puisse s'élargir. Dieu permet. Et il permet pourquoi? On est dans un temps
là où Dieu veut montrer sa grâce et la restauration d'un peuple qui chérit, d'un peuple qui va avancer pour lui. Dieu veut voir les fidèles qui vont l'avancer vers lui. Ceux qui n'auront jamais rien, ça sera les fidèles qui sont restés avec Dieu. Rester enfermé dans sa chambre, rester enfermé dans sa maison pour un certain temps, jusqu'au temps que Dieu permet que les gens puissent sortir. Mais pendant ce temps-là, vous avez la grâce, parce que Dieu est le plus près de vous à cet instant. Vous avez la grâce de lire la parole, de prier et demander à Dieu. Dieu va vous répondre. Parce que c'est à ces instants, maintenant, c'est dans le moment de confinement, là où tu es enfermé, que Dieu va te parler. Dieu a quelque chose à dire à tout le monde. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Écoutez ce qu'il a à vous dire. C'est un moment, ça n'arrivera peut-être plus jamais un moment comme maintenant, de s'approcher de Dieu, mais vraiment être près de Dieu. Et ça, c'est pour le monde entier. C'est pour le monde entier. Dieu veut que vous vous approchiez de lui. C'est le moment aussi, là où on peut réfléchir, on peut regarder à sa conscience, regarder les péchés que nous avons commis. C'est le moment où on peut se mettre à genoux devant Dieu, demander à Dieu de nous pardonner les péchés que nous avons pu faire, le mal que nous avons pu faire à des gens à l'extérieur, le mal que nous avons pu faire à des personnes, les moqueries, ce qu'on a touché parfois. C'est le moment que Dieu veut que vous vous approchiez de lui. C'est le moment que Dieu veut vraiment montrer son amour. Approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui. Dieu a permis que l'épidémie passe. Dieu a permis l'épidémie. Laissez-moi vous dire, Dieu a permis. Et pourtant, nous ne sommes pas juste devant les yeux de Dieu. Regardez, je vais vous montrer un exemple. Job, lui qu'il était un homme juste, un homme intègre, Dieu a permis que le diable va attaquer Job. Et Job a prié. Il a pleuré, il a passé par toutes les souffrances, il a passé par toutes les maladies. Mais Dieu l'a relevé. Vous, aujourd'hui, Dieu veut vous relever comme il a relevé Job. À vous de vous approcher de Dieu. À vous de vous approcher de Dieu. La main de Dieu n'est pas trop courte pour venir te toucher, ni son oreille trop dure pour t'entendre. Aujourd'hui, approche-toi de lui. Parle-lui. Nous avons un Dieu d'amour. Nous avons un Dieu qui va te parler, qui va te montrer toute sa grandeur. Aujourd'hui, il est temps, les grands temps. Dieu veut te toucher, aussi bien riche que pauvre, malade, personnes qui ont besoin de délivrance. Dieu est là pour tout le monde. Dans Jean 3,16, Dieu, il parle de son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui il ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Aujourd'hui, Dieu veut te donner la vie éternelle. Profites-en. Profites-en. Aujourd'hui, tu es chez toi confiné. Profite-en de t'avancer devant Dieu. Le Dieu d'amour, le Dieu grand, la magnificence, la lumière du monde. Lui qui peut arrêter toute chose en un instant. En un instant, il peut te guérir. En un instant, il peut te relever, que tu ne peux même pas t'imaginer. Approche-toi de Dieu, je te dis, approche-toi de Dieu. Tu vas voir la main de Dieu comme elle est grande. Jamais tu ne pourras l'oublier. Approche-toi de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, approchez-vous de Dieu.
Je vous en supplie. Et restez enfermés dans vos maisons. Restez enfermés dans vos maisons. Chaque fois que vous tenez contact avec une personne, si tu attrapes la maladie, et après tu vas aller parler avec une autre, tu vas donner la maladie à l'autre personne aussi. Toi qui es enfant de Dieu, tu dois comprendre cela. Que si tu donnes la maladie à une autre personne, tu es coupable devant Dieu. Restez à vos maisons. Priez à vos maisons. Vous avez les réseaux sociaux. Il y a les pasteurs qui parlent de leur maison. Ils vous avertissent aussi. Je ne suis pas pasteur. Mais il y a des choses qu'il faut comprendre dans la vie. On ne joue pas comme ça. On ne joue pas comme ça. On ne joue pas avec la vie des gens. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Et que son amour s'élève en vous. Partagez cette vidéo. Si tu as des proches de ta famille ou des amis, partagez la vidéo. Que cette vidéo, tout le monde peut la voir. Et que tout le monde peut entendre la voix de Dieu. Et que tout le monde peut donner son cœur à Dieu. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je fais une prière pour le peuple, pour le monde entier. Seigneur, je te bénis, je te loue, je te rends grâce, Seigneur. Que ces paroles, Seigneur, qui ont été dites, Seigneur, soient pas pour moi, Seigneur, mais pour ta gloire, oh Dieu. Touche ton peuple, Seigneur. Touche les cœurs, Seigneur. Touche, Seigneur, afin que ton peuple, Seigneur, soit dans l'obéissance, Seigneur. Et qui écoute, Seigneur, ce que tu as à dire, Seigneur. Garde tout ton peuple, Seigneur, de toute maladie. Garde ton peuple de toute maladie. Au nom de Jésus, garde les enfants, les vieillards, les vieilles, les handicapés, les malades, Seigneur. Ceux qui sont sans abri, Seigneur. Je te prie, Seigneur, afin de porter, Seigneur, ta protection, Seigneur, sur toute l'humanité, Seigneur, dans tous les pays du monde, Seigneur. Touche ton peuple, Seigneur. Fais venir ton peuple, Seigneur, à ton obéissance. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.